Souvent, il y a ce cliché de la personne autiste, mais c'est un spectre. Et il y a autant des personnes qui ne parlent pas, font des sons peut-être un peu considérés comme étranges dans la rue. Et il y a autant des personnes super bien adaptées socialement où ça ne se voit pas, pour le meilleur ou pour le pire pour la personne. J'ai fait l'acquisition d'un casque anti-bruit, c'est plus une torture. Au niveau des hypersensorialités, par exemple, quand je suis à la gare de Lausanne un vendredi après-midi, c'est horrible. Ok. Parce que si je parle avec vous puis que vous êtes à 1 mètre de moi, je vous entends pas. Non pas parce que j'ai une mauvaise ouïe, mais parce que je reçois absolument tout. Tout le monde parle dans ma tête en même temps. J'avais encore plus que maintenant des difficultés dans les interactions sociales, dans la compréhension des implicites. Puis avec le temps, j'ai aussi développé des petites stratégies, j'ai un peu assimilé des « ah, les gens font comme ça, comme si ». Alors je me suis adaptée, suradaptée, etc. En parlant avec des gens, en regardant des films, en jouant à des jeux, en lisant des livres, en regardant des séries, j'absorbe. À cause de la suradaptation, il y a de la fatigue énorme qui s'installe, burn-out, etc. On se relève, on ne comprend pas pourquoi on est épuisé comme ça. C'est comme un peu l'histoire de la Cendrillon, de faire semblant pour une période de temps, mais on ne peut pas tenir toute la vie. Et au bout d'un moment, c'est plus possible. Et 90-95% des personnes qui arrivent à notre consultation, c'est des cas de burn-out, d'anxiété, de dépression. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait un gros brouillard et puis que je pataugeais. Et puis là, ça a levé le brouillard et je voyais le paysage.